Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. 13h13, de la maternelle au lycée, comment bien encadrer les cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors le texte est prêt et devrait être publié en décembre. Il est attendu depuis longtemps, puisque la construction du programme avait été lancée en 2023 pour cadrer cet enseignement qui est obligatoire, on a tendance à l'oublier depuis 2001, à raison d'au moins 3 séances par an. Louise Salé, c'est loin d'être respecté. Oui, le Conseil économique, social et environnemental l'a rappelé en septembre. Moins de 15% des élèves bénéficient de cet enseignement. Ça se déroule souvent uniquement en SVT. Les profs manquent d'outils sur lesquels s'appuyer. Lise Bailly est inspectrice à Nantes. Elle pilote les formations des enseignants et les cours sur ce sujet. La grande qualité de ce projet de programme et sa grande force, c'est de proposer des liens avec tous les champs disciplinaires pour les enseignants de maths, d'anglais, d'espagnol, d'histoire géo, de lettres. Tous les enseignants peuvent retrouver des points de leur programme qui peuvent tout à fait être abordés en lien avec un point du programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Corinne Laby est éducatrice dans le Tarn-et-Garonne, dans un collège privé sous contrat de la Fondation catholique des apprentis d'Auteuil. Elle dispense ses séances dans son établissement. C'est très compliqué pour les professionnels de partir sur ces sujets-là sans avoir un cadre. Les repères des jeunes sont complètement diffus et il n'y a plus de règles. On voit dans les cours de récréation des propos qui sont tenus violents. Tout ça, c'est la pornographie, c'est les réseaux sociaux. Il faut absolument qu'ils aient des repères. D'après une étude de l'ARCOM publiée en 2023, dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rendent chaque mois sur des sites pornographiques.